Je vous ai dit que je vous donnerai bientôt des petites informations sur le jardinage, comment faire pour ne pas se prendre trop la tête avec un jardin et avoir quand même un résultat qui est quand même un peu positif. Quand on a un jardin, on a quand même envie qu'il soit quand même correct. Et bon, en vrai, on a tellement de choses à faire et puis ça devient dur quand même, le jardin, le dos, les mains, l'arthrose, bazar, machin. Donc je vous donnerai des informations pratiques qui ne sont peut-être pas toujours faciles à mettre en place suivant les budgets, mais il y a moyen de trouver des solutions pour que le budget il soit bien respecté. C'est vrai que quand on a un gros budget, le jardin c'est beaucoup plus facile à gérer. Moi perso, je déteste mettre de l'argent là-dedans. Je me dis toujours si un jour je n'ai plus de budget, non. Si un jour il me faut du budget pour avoir un beau jardin, peut-être que je n'aurai plus de jardin. Parce que ça, je ne supporte pas l'idée. Pour moi, l'idée, le jardin, c'est du plaisir. Alors, il y a moyen de rationaliser le bazar pour qu'il vous prenne moins la tête. En fait, le gros problème, malgré qu'on a souvent de la pluie, ce que je vous ai dit dans la vidéo tout à l'heure, c'est que il y a beaucoup de périodes de sécheresse. Donc, en fait, le gros travail, quand on a bien organisé le bazar, si on n'a pas fait trop les fous, même si on n'a pas trop de pauses, si on n'a pas trop de parterres, etc., c'est quand il y a des canicules et des absences d'eau. Ce que je rassure n'a pas été le problème du tout cette année, mais c'est vrai que quand ça arrive, c'est compliqué. Alors, ou bien on a un peu de sous et là, on n'a pas peur de faire aller le tuyau. Et puis pour avoir un tuyau, il faut aussi avoir des tuyaux un peu partout. Autrement, il faut tirer. Quand on arrive à un certain âge, tirer l'eau, c'est quelque chose de compliqué. Donc ce qu'il y a, c'est des citernes pour récolter l'eau des toits, des toitures. Et quelque part, les plantes, elles adorent ça aussi. Et aussi apprendre qu'un jardin, il doit souffrir. Les fleurs doivent souffrir, elles doivent apprendre à souffrir. La pelouse doit apprendre à souffrir. Moi, j'ai une pelouse que j'ai malmenée parce que je lui ai dit un jour, écoute, moi, je peux pas. Je ne peux pas, et physiquement, et dans le temps, et en plus au niveau de l'argent, quoi. Mettre de l'eau dans ma pelouse sur des litres et des litres et des litres et des litres, avec tout ce qu'on nous gonfle avec la planète, etc. Je ne pouvais pas, déontologiquement, je ne peux pas commencer à foutre l'eau dans mon jardin, à payer des bonbons, etc. Donc je lui ai demandé de souffrir, elle a bien souffert. L'année dernière, je me souviens, on a eu, avec le Covid, là on était parti sur le mois de mai, c'était juste hallucinant. La sécheresse qu'on a eue, l'absence d'eau qu'on a eue. Là, je lui ai dit, écoute ma fille, ou tu t'en sors ou tu ne t'en sors pas. Elle n'en est pas sortie, mais pour le coup, quand le printemps est arrivé, elle est revenue à elle. Pourquoi? Parce qu'elle avait compris que moi, j'y étais pas. Donc, plus on rend une pelouse et des parterres dépendants, mais surtout les pelouses, plus elles deviennent dépendantes. Donc, il faut absolument s'organiser pour que les bulbes soient bon, déjà, quand il y a une période de sécheresse, il faut arrêter de couper trop court. Si on coupe trop court, c'est clair que ça ne va pas bien se faire parce que le soleil rentre sur le bulbe et la sèche. Tandis que lorsqu'on laisse une petite hauteur d'herbe, ça protège le bulbe qui est là en dessous et qui est tout le temps ombragé. Même si le manque d'eau est là, il ne brûle pas. Donc c'est un peu une technique, mais c'est vrai qu'il faut y penser. Quand on sent ou quand on voit avec la météo, parce qu'on a la chance quand même maintenant, c'est d'avoir la météo tout le temps. On clique et météo gelée pour 8 jours, 10 jours, etc. Ben moi j'arrête de tondre. Je lui laisse un peu d'herbe et le bulbe est protégé par l'ombre de l'herbe. Donc voilà, ça c'était une petite info pour le jardin, mais j'aurais d'autres infos. Hein. J'ai des infos de tout genre, pour les cheveux, pour les lunettes, pour les dents. Oh là là, pour les injections, pour ne pas être trop vieille, pour le cul. Enfin, c'est impressionnant le nombre de petits renseignements que j'ai. En fait, je fais ma grosse maligne, mais c'est ce qui me sert à moi tous les jours. Quand on me dit, oh, t'as toujours l'air d'aller bien, Barbara, ben non, je vais pas toujours bien, je fais en sorte d'aller bien. Et donc, c'est mes petits outils à moi que j'ai décidé de partager.